Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer. La plupart des gens disent à vouloir se marier, mais si on observe attentivement comment fonctionnent les rencontres amoureuses aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Car beaucoup de gens ne veulent pas vraiment se marier. Ils veulent vivre l'expérience du mariage. La bague, la cérémonie, les photos, la reconnaissance. Mais la vraie question est, veulent-ils ce qui vient après? Réfléchissez-y. La bague étincelante sur chaque selfie, le mariage de rêve avec un éclairage parfait et une décoration somptueuse, les photos de lune de miel qui respirent la vie parfaite. On a tous vu ça. Et honnêtement, il n'y a rien de mal à célébrer l'amour. Mais c'est là que ça devient intéressant. Très peu de gens s'arrêtent pour se demander à quoi ressemble vraiment le quotidien d'un mariage. Car une fois la lune de miel passée, c'est là que la vraie vie commence. Et c'est là que beaucoup de gens se taisent. Section 1. La différence cachée. Si vous observez attentivement, vous remarquerez deux mentalités complètement différentes en matière de rencontres. L'une se demande « Comment pouvons-nous construire une vie ensemble ?» L'autre se demande « Comment cette personne peut-elle améliorer ma vie ?» Et ces deux mentalités se manifestent dès le premier rendez-vous. L'une est axée sur le partenariat, l'autre sur les avantages, et que les gens l'admettent ou non, cette différence se ressent presque instantanément. Section 2. Le fantasme du mariage. Demandez aux gens ce qu'ils veulent dans la vie, et beaucoup répondront « Je veux juste me marier ». Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais posez-leur des questions plus profondes. Quel genre de partenaire souhaitez-vous être? À quoi ressemble un mariage épanoui pour vous? Comment gérez-vous les difficultés ensemble? Soudain, les réponses deviennent floues, car on dépense beaucoup d'énergie à imaginer le jour du mariage, mais très peu à préparer les 40 années à venir. Et c'est un problème, car le mariage n'est qu'un événement. Le mariage est un mode de vie. Section 3. L'impact des médias sociaux. Ajoutons maintenant les réseaux sociaux à l'équation. Les annonces de fiançailles deviennent virales. Les photos de la bague récoltent des milliers de j'aime. Les images de la lune de miel sont dignes d'un film. Et toute cette validation, c'est agréable. Très agréable. Mais voici le danger. Quand on se met à rechercher la réaction au mariage, au lieu de construire la réalité du mariage, on commence à privilégier l'apparence au détriment du fond. Et c'est là que les choses commencent lentement à se dégrader. Section 4. Réalité contre fantasme. Car le vrai mariage n'est pas une question d'esthétique. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours passionnant. Parfois, c'est stressant. Parfois, c'est faire des sacrifices. Parfois, c'est se choisir l'un l'autre, même dans les moments difficiles. Les problèmes d'argent surviennent. Les problèmes familiaux surviennent. La vie est imprévisible. Et les couples qui durent ne sont pas ceux qui évitent les problèmes. Ce sont ceux qui les affrontent ensemble. Section 5. Deux types d'état d'esprit. Il existe une distinction importante dont on parle peu. Courir après un partenaire ou se préparer à en être un. Un état d'esprit se demande « Que puis-je obtenir de cette personne ?» L'autre se demande « Que pouvons-nous construire ensemble ?» L'un se concentre sur la réception, l'autre se concentre sur la contribution. Et cette différence change tout, car les relations authentiques ne se construisent pas sur la prise, elles se construisent sur un effort mutuel. Section 6. La vérité sans blague. Soyons honnêtes, ce n'est pas une question à sens unique. Hommes et femmes ont tous deux un rôle à jouer. Si l'on attend de la loyauté, de la stabilité et un engagement à long terme, on doit aussi faire preuve de discipline, de détermination et de maturité émotionnelle. Car le mariage n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, trop de gens veulent pour les avantages, sans fournir les efforts nécessaires pour les maintenir. Message essentiel. Voici la vérité que la plupart des gens évitent, le mariage n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un symbole de réussite sociale, c'est un partenariat. Deux personnes imparfaites, qui choisissent de s'épanouir, de se soutenir mutuellement et de construire quelque chose de significatif au fil du temps. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand ça ne va pas. Alors voici la question. Pensez-vous que la culture moderne prépare les gens au vrai mariage, ou seulement à l'expérience du mariage? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je souhaite vraiment entendre tous les points de vue. Et si cela vous a fait réfléchir, pensez à liker. À vous.